Bonsoir et bon vendredi à tout le monde. Je prends la parole simplement pour m'adresser à la jeunesse du Niger. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas encore dans quelles conditions nous sommes. Mais ça, c'est pas seulement la jeunesse du Niger, je le dis à toute l'Afrique. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, une guerre hybride, une guerre asymétrique. Nous sommes attaqués de tous côtés, par tous les moyens. Donc la nouvelle qui vient de tomber après une longue journée de travail aujourd'hui, je suis obligé encore de me mettre devant une télécaméra pour parler. Je ne peux pas passer tout le temps devant les télécaméras vous parler quand les choses sont tellement évidentes, tellement simples. J'ai à peine été informé par la confrérie que les frères du Niger sont au tribunal parce que le gouvernement, je ne sais pas quoi, ne veut pas autoriser la manifestation du 5 au Niger, à Niamey. Mais, vous êtes des étudiants. Qu'est-ce que vous étudiez à l'école? La loi, vous connaissez la loi? Comment un peuple tenu en condition d'esclavage par ses propres dirigeants au bénéfice de l'impérialisme mondialiste satanique peut dire qu'ils vont demander la permission à ces dirigeants-là? Quelle permission ils vont vous donner pendant que vous savez que Bozoum travaille pour eux? Ce qu'il faut faire dans ce cas, il y a deux cas de figure où vous ne donnez aucune information, vous sortez en masse. Si vous êtes des millions, des dizaines, des milliers de personnes dans les rues, les militaires n'oseront jamais tirer sur vous. Et ils savent ce qu'ils risquent eux-mêmes en tirant sur vous. Ça c'est un. De deux, vous pouvez faire une chose. Faire une lettre, c'est-à-dire envoyer une informative au questeur, à la police de la ville, c'est-à-dire le responsable de la police de la ville, pour dire tel jour nous sortons pour manifester pacifiquement. Qu'il vous donne leur ok, qu'il ne vous donne pas leur ok. Ça ne vous regarde pas. La loi vous dit seulement d'informer et ça suffit. Quand un peuple subit des lois injustes, c'est normal que le peuple se révolte. C'est quoi ça? Vous allez demander permission à qui? Au Niger, vous avez l'eau potable? Non. Vous avez l'électricité? Non. Vous avez à manger? Non. Vous n'avez rien. Et vous êtes assis sur des richesses pendant que votre peuple souffre et dans la misère. Et vous dites que vous allez demander autorisation à des responsables qui sont sous le contrôle de Bazoum, un terroriste au service de la France. Mais vous vous foutez de vous-même ou bien vous vous foutez de nous? Quand je dis nous, je ne parle pas de moi, je parle de toute l'Afrique. Vous allez demander quelle permission? L'armée française ose tirer si le peuple du Niger qui dit on ne veut pas d'occupation militaire, on ne veut pas de bases militaires étrangères sur notre territoire, c'est chez nous, on tire sur eux et vous partez demander la permission à Bazoum. Vous avez vu Bazoum, le gouvernement français sortir pour faire des condoléances aux gens qui sont morts au Niger? Vous avez vu une parole du gouvernement français sur les morts du Niger? Rien, silence. Le gouvernement de Bazoum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les familles de ceux qui sont tombés? Rien. Et vous êtes là, vous allez demander permission. Arrêtez de fatiguer les gens. Ou vous vous levez, je vais vous montrer ce qu'on appelle révolution. Ça c'est en Argentine, c'est entre blanc et blanc. Ils se sont levés contre la dictature sanitaire que l'élite globaliste satanique mondiale veut leur imposer. Regardez leur réaction. Vous allez voir ce qu'on appelle révolution. La police a fui. La police a fui. Parce que le peuple s'est levé pacifiquement. Des policiers ont tenté de les taper. Regardez ce qu'ils ont montré. Des policiers KO. Ils ont fui parce que le peuple argentin s'est levé. Les Argentins, les trois quarts de la population argentine est d'origine italienne. Ils disent, nous, on ne peut pas accepter que vous nous imposez cette dictature. Ils se sont levés. Le gouvernement a envoyé la police. La population, avec des pierres, ils ont frappé la police a fui.
Des policiers KO. Nous, on est dans un processus révolutionnaire. Et vous attendez la permission de ceux qui vous tiennent en condition d'esclavage pour pouvoir manifester. Mais vous n'allez jamais sortir de là. Vous n'allez jamais sortir de là. Ce que je vous dis, les gens n'ont pas le courage de vous dire. Ils sont sur la toile, ils bavardent, ça fait 10 ans, ils lancent les mêmes discours. Ils sont opinionnistes, ils sont spécialistes de ceci, de cela. Pendant ce temps, ils prennent l'argent à droite, à gauche, ils s'enrichissent. Vous êtes assis dans la misère, vous les mettez les likes sur Facebook. Levez-vous et prenez votre liberté. Vous pensez que Bazoum va vous laisser faire ça? Vous pensez que Bazoum va vous laisser faire? Quand vous avez décidé de manifester, que Bazoum va vous donner l'autorisation? Aujourd'hui, le Niger, dans notre précaré, dans notre précaré, c'est devenu la base de tous les impérialistes. Les Italiens ont leur base là-bas, les Français sont là-bas, les Américains sont là-bas, les Allemands sont là-bas. Tout le monde est là-bas. Et on ne voit pas des groupuscules, on ne prend même pas le temps de parler. Nous savons que tous ces terroristes, c'est eux qui créent tout ça. Tout ça, c'est des gens qui travaillent pour leur service. Tout le monde sait. Moi, aujourd'hui, j'ai passé la matinée en réunion privée avec des officiels tchadiens. Quand je dis officiels, je parle de civils comme militaires. Nous avons discuté en privé et je sais quel est leur état d'âme. Au moment venu, je vais parler. Ces histoires que ouais, le petit Déby est en train de traiter les Russes, je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est des bêtises. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Bozizé, il est où? Ce n'est pas la frontière du Tchad. Du Tchad, il va créer des problèmes en Centrafrique un peu partout avec ses soldats. Bozizé, il est poursuivi par un mandat d'arrêt international. Vous avez vu les Occidentaux parler de Bozizé. Il est à l'aise parce qu'il doit travailler pour eux. Il sert à déstabiliser l'Afrique. À déstabiliser la Centrafrique. Et c'est du Tchad qui part pour faire toutes ces conneries-là. Le petit Déby, depuis le départ, nous lui avons dit notre position claire. On a dit, tu suis la volonté du peuple, tu auras le soutien de toute l'Afrique. Tu te mets derrière la France-Afrique et c'est ce que tu es en train de faire, tu vas le regretter parce que tu vas finir dans la misère et tu risques de perdre la vie dedans. Voilà ce qui t'attend. Parce qu'il ne faut pas penser que les Tchadiens vont accepter que toi tu fasses ce que ton père a fait. Ce que Déby a fait pour les Occidentaux, regardez comment il est fini. À peine il a tenté de s'opposer un peu à leur plan diabolique, je dis bien leur plan diabolique de déstabilisation de la zone, à peine Déby a tenté de s'opposer un peu à ça. Regardez comment il est fini. Vos intox des médias pour embrouiller les gens là, ça vous pouvez plus. Je vous dis, j'ai passé la matinée en réunion avec les officiels tchadiens. Je sais ce qui se passe au Tchad. Après la réunion, j'ai convoqué une réunion de la confrérie où j'ai fait le compte rendu à toute la confrérie de ce qui se passe au Tchad. Au moment venu, nous allons parler. Comme le cas de la Guinée, je vous ai dit, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Ce qu'ils sont en train de faire, on sait. Nous avons des priorités en ce moment. Le Burkina et le Niger. Le Burkina et le Niger. Vous, Burkinabé, vous ne pouvez pas dire que vous attendez l'autorisation de Roche pour sortir, pour manifester. Vous savez qu'il ne peut rien. Il n'est rien d'autre qu'un domestique de ces gens-là. Donc vous sortez, vous manifestez. Vous manifestez contre la France, contre les contrats coloniaux, contre les accords coloniaux, contre le franc CFA, contre l'occupation militaire. Et si lui, il veut s'ajouter derrière la France, lui-même, on le met dedans aussi. C'est quoi ça? Soyons un peu sérieux. Hein, regardez en Côte d'Ivoire, les gens sont assis en train d'écouter des va-nu-pieds. Hein? La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Ouattara a vendu toute la Côte d'Ivoire aux investisseurs étrangers. Rien ne vous appartient en Côte d'Ivoire. Vous allez vous rendre compte après Ouattara. Et il faut que vous sachiez qu'ils sont en train de tenter, tout ce qu'ils sont en train de tenter au Burkina, tout ce qu'ils sont en train de tenter au Mali, ça part de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui a la régie de tout ça, comme Oufo l'était une fois, Senghor l'était une fois, Blaise Compaoré l'était une fois. Blaise Compaoré, il y a un mandat d'arrêt contre lui, il tourne, il est en Côte d'Ivoire, il va au Maroc, il vient, il se balade, personne ne l'arrête. Tous ceux qui travaillent pour nos ennemis, là, nos ennemis, tant que ces gens-là peuvent être un danger pour eux, ou les protègent, ou les éliminent. Et si des gens comme Blaise sont encore vivants, c'est parce qu'ils ont des documents qui peuvent compromettre tout l'Occident et faire tout sauter. Voilà pourquoi il est encore vivant. Il a pris ses dispositions. C'est des criminels, ils ne sont pas cons.
Bozizé qui se balade là dans les frontières du Tchad, il part de là, il va faire ses bêtises à droite, à gauche. Personne ne le voit. Vous nous parlez de quoi, communauté? Mais quelle communauté internationale? Je vous ai à peine fait voir ce qui se passe en Argentine. Bon Dieu, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Soyons conscients de notre condition de vie. Soyons conscients que nous sommes en état d'esclavage. Un esclave demande permission à son maître. Moi, je n'ai jamais vu ça. Bon, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne fin de semaine.